ce que j'ai dit, j'ai trois axes de travail. Le premier axe de travail, c'est le corps. Le deuxième axe de travail, c'est ce que j'appelle la dimension énergétique et psychique. Et puis le troisième axe de travail, c'est la dimension transcendantale, ou méditative, ou spirituelle, si vous voulez. Donc dans tous les ateliers, je pars toujours du corps, parce que c'est notre lieu d'incarnation. Et à travers le corps, ça nous permet d'aller chercher dans nos racines, et donc dans le corps, et le travail sur le corps, le travail sur les racines, ça nous permet aussi de nous connecter avec la Terre et avec notre humanité. Et toujours à travers le travail sur le corps, le travail vers l'axe vertical, ça nous permet aussi de nous relier au ciel. Et de nous relier aussi à notre dimension céleste. Donc pour moi, ce travail sur le corps, à travers l'axe vertical, nous permet d'explorer cette dimension de notre dimension terrestre et notre dimension aussi céleste. Je dis toujours, on ne peut pas s'engager dans une voie spirituelle ou aller vers la spiritualité ou vers le ciel si on n'a pas des racines bien solides, un ancrage. Parce que j'ai bien vu aussi des gens qui s'engageaient dans des voies spirituelles et qui voulaient aller tout de suite vers... Et après les premiers envols, la chute, elle peut être très, 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 très dure. Donc, et en même temps, j'ai vu aussi des démarches qui restaient dans le corps et qui ne s'inscrivent que dans le corps et qui nous privent aussi d'une autre dimension de nous-mêmes. Ça nous rigidifie, ça nous limite. Donc ce travail sur l'axe du corps, et le travail sur le corps nous permet de connaître le ciel et connaître la terre. Et en même temps, quand on le voit sur le corps humain, ça passe par le cœur. Ça nous permet aussi de soit accueillir ce qui est notre dimension terrestre ou de nous ouvrir à notre dimension céleste. Tout ça passe par la dimension du cœur. Et ça nous permet aussi de travailler aussi avec nos polarités. Notre côté droit, notre côté gauche, notre côté action, notre côté faire, agir, exprimer, mais aussi notre côté gauche, notre côté lunaire, notre côté féminin, notre réceptivité, notre intériorité. Le travail sur le corps, il nous permet aussi de connaître notre polarité, voilà, masculin, féminin, agir, recevoir, devenir réceptif. Et tout ça aussi, ça nous fait passer par l'axe, de nous permettre aussi de nous rencontrer avec la face devant, ce que nous présentons aux autres, ce que je vois, ce que je perçois, mais en même temps aussi la face arrière, tout ce que je mets derrière moi, ce que je ne vois pas, donc le côté ombre, notre ombre et notre lumière. Rien que le travail sur c'est pour ça que je considère que le corps est un lieu de travail extraordinaire, et c'est la base de tout travail, qui nous permet de voir toutes ces polarités. Et en même temps, il nous donne les moyens de rencontrer aussi ce lieu en nous-mêmes dans lequel on n'est ni à droite ni à gauche, ni en avant ni en arrière, ni en haut ni vers le bas, mais on est dans un lieu de présence. Et donc, pour moi, le travail sur le corps nous permet de rencontrer notre dimension incarnée vivante et en même temps une présence silencieuse, un espace d'où tout prend forme, d'où tout vient. Donc les deux, rien que par le travail sur le corps, et ce n'est pas vraiment une masse, ça nous permet de rencontrer toutes nos polarités, et qui peuvent être très souvent aussi en conflit, voilà, ou en antagonisme, et qui peuvent générer des tensions, des maladies, des conflits intérieurs, une perte d'énergie, et que le travail sur le corps peut nous permettre vraiment de pouvoir prendre conscience, guérir et aussi transcender. Le travail sur le corps, comme je suis en train de le dire, il nous permet aussi de rencontrer cette dimension énergétique et aussi psychique. Et ça nous permet de découvrir les différents aspects de nous-mêmes. Le but de toutes ces démarches, c'est
nous unifier, et de rencontrer quelle est cette part en nous qui nous permet de nous unifier. Si ça nous parle de ça, ça veut dire que notre problématique majeure, c'est que nous sommes morcelés. Nous sommes morcelés, nous sommes différents aspects. Le matin, je peux me réveiller avec l'intention ferme de faire quelque chose, de m'engager dans quelque chose. Et déjà à 10h, 11h, je peux complètement penser à le contraire. Mais à quoi celui-là? Et le soir, de repartir encore sur le fait que non, c'était une erreur, j'aurais dû... Alors, quelles sont ces voix qui parlent en nous? Ce sont différents aspects de nous-mêmes. Donc cette dimension de travail sur le corps, sur nos polarités, le travail aussi sur l'énergétique et le psychique, nous permet aussi de rencontrer les différents aspects de nous et de trouver le moyen de comment être dans ces différents rôles et libre de tous ces rôles. Parce que quand on est en train de parler de ces différents aspects de nous, quand je prends toujours cet exemple, quand je suis face à mon fils, je suis le père. Je suis à côté de mon épouse, je suis le mari. Avec mes élèves, je suis le prof. Avec mon prof, je suis l'élève. Avec mon père, je suis le fils. Avec mon voisin, je suis... Donc, il y a différents rôles que nous avons à jouer et que nous avons à jouer pleinement. Quand je suis face à mon épouse et je fais parler la part de l'enfant en moi, je la mets dans la position d'une mère vis-à-vis de son époux. Donc non seulement je rends la relation, je la pollue, je ne la laisse pas dans sa... Mais en même temps, j'oblige l'autre à prendre un rôle qui ne lui convient pas. Donc devenir clair par rapport à les différents rôles que nous avons à jouer et de savoir que c'est une dimension de nous et une des fonctions vraiment principales pour une santé psychique et relationnelle. C'est fondamental. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir jouer les différents rôles, dans chaque rôle, de le vivre pleinement, et en même temps de savoir que c'est juste un masque. Persona, personnalité, c'est juste un masque. Notre drame, c'est que dans notre enfance, nous avons endossé un rôle, et après, on a pensé qu'il n'y a que ça. C'est le seul moyen que nous avons trouvé pour survivre, et on pense que c'est avec ça que nous avons à vivre. Non. Les différents rôles, les différents masques, ce sont des moyens, voilà, pour pouvoir échanger, pour pouvoir vivre, mais ce n'est pas ça qui nous donne notre identité profonde. Notre identité n'a rien à voir avec notre personnalité. Donc la personnalité ou les différents rôles que nous pouvons jouer, c'est les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir relationner avec les autres. Mais quand nous sommes avec nous-mêmes, il y a autre chose dont on a besoin. Nous avons tous besoin, à un moment donné, dans notre journée, et c'est ça la fonction de la méditation, c'est que quand tous les jours, vous avez votre heure de méditation, votre 20 minutes, demi-heure, c'est que tout simplement, vous enlevez tous les rôles que vous endossez dans la journée. Je suis une épouse, je suis une mère, je suis ceci, je suis un époux, je suis ceci. Quand vous endossez, vous enlevez tout ça et vous retrouvez votre dimension de pauvreté. Il n'y a rien auquel vous êtes attaché. Et on ferme ses yeux. Et là, on retrouve notre nature profonde et essentielle. Donc pour moi, le travail sur le corps, le travail sur la psyché, comme ce que je suis en train de dire, les différents rôles, les différents aspects de nous-mêmes, il nous permet effectivement de toucher cette dimension spirituelle qui est pour moi la notion de sens. Et c'est ça qui me ramène en fait à le troisième axe de travail, la méditation. La méditation, je propose moi ce que j'appelle la médite-action. Qu'est-ce que je veux dire par la médite-action? La médite-action, ça veut dire que ce sont des techniques de méditation plutôt actives. On va faire des choses. On va libérer une certaine énergie avant d'arriver à une certaine méditation plutôt silencieuse.
Si dans nos vies de tous les jours, nous sommes préoccupés par tellement de choses, et on nous demande de rentrer donc dans une salle de yoga ou de rentrer dans sa chambre et de s'asseoir et de croiser les jambes et de fermer les yeux et de méditer, soyez sûrs que dès que vous fermez les yeux, ce sont toutes les choses de la journée qui vont revenir et revenir. Et au bout de quelques secondes, vous allez dire, je ne peux pas rester. Il y a plein de choses à faire et je suis en train de m'asseoir ici. C'est impossible. Quand je pense à tout ce qu'il faut faire, je suis en train de... Ça va... Et si vous vous obligez, ça devient plutôt une torture. Pourquoi? Parce qu'il y a une part en nous qui est encore dans le mouvement et dans l'action. Voilà. Alors que si vous écoutez cette part qui est dans l'action, et vous lui donnez un moyen d'agir, ok, il y a une énergie qui a besoin de se libérer. Et vous allez jusqu'au bout de cette énergie. Dès que vous avez épuisé cette énergie cinétique, il y a une tranquillité qui vient spontanément, naturellement. Et là, vous êtes dans l'état de méditation, mais d'une façon tout à fait naturelle. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire, parce que la méditation, ce n'est pas une action, c'est un état d'être. Donc nous épuisons l'énergie active pour arriver à quelque chose de silencieux. Donc j'utilise plus des techniques de méditation active et dans lesquelles la transe est un moyen parmi d'autres. J'aimerais bien mettre un peu, expliquer un peu la notion de transe parce qu'il y a une grande confusion. Quand on entend transe, on entend beaucoup de choses. Perte de contrôle, possession, plein de choses. Heureusement qu'effectivement, l'hypnose et puis surtout l'hypnose ericksonienne et tout ça, ils ont vraiment clarifié un peu les choses. Mais si on revient vraiment à l'étymologie de transe, transe veut dire passage. Passage d'un état à l'autre. Alors, le passage d'un état à l'autre, c'est un état de conscience. C'est des états de conscience modifiés. Et nous vivons toute notre journée sous forme d'état de conscience modifié. Quand je me réveille le matin, je suis encore dans l'état de sommeil. Et il y a encore, peut-être qu'il y a des bribes de rêve qui vont venir, et je suis déjà en train de penser à la journée. Donc je suis entre deux. Quand je suis dans la journée, je fais mes activités, j'ai le sentiment que je suis complètement éveillé. Vous êtes en train de m'écouter, mais il y a une bonne partie en vous qui est en train d'analyser, qui voit quelque chose, ça évoque des images. Vous n'êtes pas à 100% avec moi. Vous êtes dans un état de conscience modifié. Vous êtes en transe. Vous êtes en transe. Nous sommes en permanence dans des états de conscience modifiés. C'est ça. Donc le but de tous ces voies qui utilisent la transe, c'est pour aller vers l'éveil. C'est pour aller vers l'éveil. C'est pas pour l'endormissement. Et l'apprentissage que peut faire le yogi, le soufi ou le chaman, c'est l'art de comment passer d'un état de conscience à l'autre en toute lucidité. C'est ça le but. Parce que le yogi, quand il s'assoit pour fermer, nous on le voit assis, les yeux fermés, il a fait tout un cheminement. Il a fait des postures, il a fait des mouvements, il a respiré, il a fait des sons, il a fait plein de choses pour arriver à quelque chose qui symbolise un état d'intégration et d'éveil. Il n'est pas dans un sommeil. Il n'est pas dans un sommeil, il est dans un état d'éveil. Donc, l'art de passer d'un état de conscience à l'autre, c'est un art à part entière. Mais dans lequel le but, c'est vraiment d'arriver à l'état d'éveil. Quand vous voyez le soufi en train de faire sa giration, il n'est pas en train de chercher à perdre contrôle ou à perdre conscience. Ça n'a rien à voir. C'est une hypervigilance. Mais il n'est pas une hypervigilance anxieuse. Parce qu'aussi, au niveau, il y a une pathologie, une psychopathologie qui est par rapport à l'hypervigilance. Les gens qui sont hypervigilants et qui veulent avoir tout ça, qui est plutôt une manifestation aussi vraiment de désir de contrôle et de contrôle sur soi et des autres. Donc là, l'hypervigilance,
c'est un état de conscience dans lequel il y a de moins en moins de parasites. Il y a d'éléments qui vont perturber la lucidité et le fait de voir les choses et les gens tels qu'ils sont. Donc, la méditation est un état de conscience modifiée. C'est pour ça que j'appelle mon atelier donc la transformation. Ça veut dire c'est de donner une opportunité aux gens à travers le travail sur le corps, à travers le travail sur le souffle, à travers la dimension énergétique ou à travers les différents rôles que nous pouvons vivre. C'est de comment apprendre à passer d'un état de conscience à l'autre, mais pour développer de plus en plus de vigilance et d'éveil.